Donc vous marchez pendant un très long moment, et finalement vous commencez à apercevoir des tentes, des roulottes, et de la musique en fond. Ah, de la civilisation. Vous arrivez à une sorte de petite foire. Je sais pas, il a dit des roulottes là. Ouais, la foire. De l'eau. Non, c'est pas de l'eau. C'est la sphère de musique, Ah. de musicalité. Et vous entendez un cute as cute can be. Oui. Donc vous voyez une harpiste qui a l'air formidablement douée sur l'estrade, Oui. accompagnée d'un nain à la cornemuse T'as dit quoi pareil pour ça? qui joue extrêmement bien aussi. S'appelle-t-il Bouli? Euh... Bon, Bouli joue de la flûte, mais bon... Punaise, j'aurais pu en plus. Ouais, par curiosité, je m'approche et je reste un petit peu en dessous. Alors Bouli est son nom d'artiste. Ouais. Alors LNDL, justement, tu t'approches justement des personnes qui sont là, et tu vois justement cette fameuse personne qui est en face de toi, en train d'emmerder ces deux jeunes filles, en mode bien lourd. Il a l'air d'être un peu pompette. Et en plus, Ah, ça Réline, je me dis tu Le vaguement... harcèlement de c'est rue. Réline, tu t'en rends compte. Ah, je me rends compte. Du coup, je me penche, puis je lui mets la main sur l'épaule au mec. Ouais. Histoire d'attirer son attention. Il te regarde et dit: qu'est-ce que tu veux, le sale elfe? Justement, je regarde la scène et je rigole un peu dans mes moustaches, tu vois. Je n'ai pas de moustache, mais je rigole en mode. Fais-moi juste un jet de social pour voir si tu rigoles pas trop fort. Ah. Et que tu attires pas son attention malfaisante. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, je lui réponds en souriant, tu veux qu'on s'explique? Ah ouais, on veut s'expliquer, toi et moi. Écoute-moi bien, toi. Tu... Je... Et là, Je- il tombe à tes pieds. En mode coma éthylique. Et là, je regarde les filles, les deux filles qui l'importunaient, là, je leur dis... Désolé, mesdemoiselles. Heureusement, nous ne sommes pas tous comme ça. Oh, le not all men. Oh non. Oh non, t'as pas fait ça. Oh, elle est mignonne. Je regarde Hélène Dael et je me marre un petit peu, tu vois, pareil, discrètement et tout. Genre, oh là là, enfin, quel boulet celui-là, tu vois. Tu vois donc l'elfe qui te remercie chaleureusement et qui se présente. Je suis Salibeth. Et l'humaine qui a l'air un peu beaucoup blasée, qui se présente aussi, et elle dit ouais, merci. Mais avec plaisir, mesdemoiselles. Puis là, tu vois, je chope la manche du mec, Ouais. et en gros, je le tire sans ménagement en dehors de... Enfin, son cadavre, enfin son cadavre. Il est pas mort, hein. Tu le Ouais, places, vu l'état dans lequel il est, on va le placer à l'état de cadavre. Hein, Il est écoute, ivre mort, mais il est pas mort. tu le places Voilà. où exactement? On va le mettre dans un endroit où il est pas trop visible, tu vois, genre derrière le bosquet par là. Je le tire par là. Ok. Ah bah justement, Ah, alors, c'est-à-dire que moi j'ai une belle vue dessus. ici tu vois justement une jeune elfe, qui a l'air Non, très mais jeune c'est- d'ailleurs, en train de lire la divination d'un garde, d'un jeune garde qui est là. En mode, alors ça va être quoi mon avenir? Je vais tuer des dragons et tout? Non, vous savez, les dragons ça n'existe plus. Donc tu places ce pauvre air. Bon, un petit peu à l'écart, au frais, histoire qu'il puisse Ouais. récupérer tranquillement, quoi. Exactement. Par contre, je vais Moi, t'envoyer un je PM parce reste qu'il y a un une truc femme, la là. musique elle est jolie. Moi j'aime bien la musique. Cute as cute can be. Et tu es à côté, aussi d'un couple de vieillards. Non. Ils sont mignons. Ah, lui un peu moins. Un peu moins. Donc La LNDL, petite madame elle est mignonne. LNDL, tu vas voir l'elfe. Ouais, en fait, je vais écouter ce qui se dit, je vais attendre un peu qu'il ait terminé. Oui, bah tu te rends compte très vite que elle a pas forcément un don de divination. Hein,
elle fait ça juste pour payer de quoi manger, boire et tout. Oh, j'ai plus envie d'écouter le genre de questions que pose l'humain, en fait. Ah, bah, il pose des questions genre est-ce que je vais être promu? Est-ce que je vais être promu? Ou est-ce que la situation à Transvaal va s'améliorer? Est-ce que ma famille enfin, est-ce que mon père va revenir sain et sauf? Tout ce genre de questionnements liés à Transvaal aussi et à sa vie. Que bah je reste quelques minutes à écouter les questions qu'il pose et puis après je m'en vais avec un sourire narquois. Très bien. Pendant ce temps, les fées, vous êtes restés derrière. Dora vous fait un signe de tête et vous voyez qu'il se dirige vers cette tente bleue et Jasper se dirige vers les bardes qui va se mettre à côté. Il va commencer à jouer aussi du crin-crin. Du coup, est-ce que tu vas faire ce que tu avais dit que tu allais faire? Bah, ça dépend, parce que je l'ai vraiment vu. Le corps du gars bien bourré. Oui, vous le voyez. Oui, je l'ai revu. Vous le Voilà. voyez. Du coup, bah vas-y, toi. Moi, je l'ai fait le fouiller quand même. Tu vas le fouiller? Des fois que. Très bien. Je te laisse te diriger vers lui. 65, ça ne passe pas malheureusement, mais tu remarques Et là. qu'il doit pas avoir grand chose sur lui parce que il n'est habillé que de simples vêtements rapiécés. Au Bon, pire, il doit ouais. peut-être cacher 2-3 pièces dans sa botte sale, mais. Ouais, bon, rien de passionnant, quoi. Moi, je regarde de mon côté, est-ce qu'il y aurait un endroit où il y aurait un marchand? Alors, il n'y a pas vraiment de marchands ici, c'est surtout des stands de comment dire, de divertissement. Donc là, tu as un stand d'archerie. Donc ici, il y a de quoi faire de la divination. Ici, il y a un stand où il faut attraper des boules avec sa bouche. Ici, il y a un stand de chamboule-tout. Ici, il y a la bouffe. Et ici, il y a un jeu de dés. Et après, tu as le centre névralgique. Cute as cute can be. D'accord. Bah du coup je suis revenu, je me suis installé entre les donzelles. Hein, Ouais. précise. Et qu'est-ce que tu leur dis bah, y a Emony qui se met au bord, du coup. Moi je leur dis rien en fait, je m'assieds, j'écoute et puis au bout de quelques minutes je cherche du regard s'il y a des stands intéressants effectivement. Et a priori, un qui m'intéresse, même si c'est pas la priorité. Oui, moi, je me pose dans un coin près de l'arbre, je me pose. J'entends la musique au loin, vu que je suis dans la zone où on l'entend, mais sans... Je Oui. me repose plus qu'autre chose. Bah, Stan te rejoint, du coup. Et donc, Elendel tu vas voir donc le nain qui s'occupe du chamboule-tout. C'est un fier nain du nom de Bombure. Forcément, Évidemment. tu l'as casé. Est-ce que tu veux donc tester son attraction? Oui. Donc il va te donner 3 balles. Ouais. Et tu as donc 2 chances de faire tomber tous les gobelets. Pourquoi 2 chances s'il a 3 balles? Parce qu'il y a 2 tas de gobelets. Ah. Il faut que je fasse jet d'agilité. Ouais. Alors, je précise immédiatement, si c'est une réussite critique, c'est dans la tronche du nain. Non, ça rebondit sur sa tronche, après ça va éclater les gobelets. Voilà, si tu préfères. En mode genre, ah je suis vraiment maladroit. Alors, le premier fracasse les gobelets. Le Le deuxième, deuxième, rien du tout. passe à côté, dans les forêts. Tu vois qu'il grogne un peu parce qu'il va devoir se déplacer. Puis le troisième passe tout juste. Et le troisième, en fait, tu déplaces genre le petit gobelet qui était genre pile à l'extrémité, et tu vois que tout s'écroule en mode domino. Donc Bombure te félicite, et il t'offre l'une de ses récompenses, qui est une bombe artisanale. Intéressant. Merci bien, messire. Vous êtes bien fortiche pour un elfe. Il y a Réline qui est arrivée intéressée. Ouais, c'est ça, c'est. Eh, je veux jouer moi aussi! Et ben Ça a l'air rigolo, je veux jouer! il va te donner aussi 3 balles. Ouais! Allez, Par contre, ça va piquer les amoureux à la fête foraine. Bon bah le premier il passe pas, Non, il va dans les arbres. Le le deuxième. deuxième il passe pas,
Et le troisième non plus. Ah, par contre, votre copine, elle est pas très douée. Attendez, je vais lui montrer quelques trucs. Puis là, je m'approche de Raylene et je lui glisse à l'oreille. Il faut jouer du poignet, ma chère. Titre. Je regarde Elendel avec un petit sourire en coin un peu charmeuse et je réponds je sais faire habituellement. Agir, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Bah moi je sens très bien le stand 2D en fait. Très bien. Ça, version T'es tellement connu pour ta chance. roleplay. Donc tu vois un gamin, il a l'air tout content que tu arrives à voir son stand. Et le gamin se présente, il s'appelle, attention roulement de tambour. Morgane. Oh. Encore un Sérieux. Morgane. C'est lui, là. Il n'y a pas Morgan of Go, tu vois. Oui mais celui-là c'est en fait c'est mon avatar. Ah c'est toi, oui voilà, d'accord. C'est l'avatar du métro du jeu. Il est trop mignon. Et il est flippant en même temps je trouve. Il a un regard flippant. Non. Oui, non, il est espiègle, il est chou. Et il est roux. Et il est roux. Bah, il est Morgane chou, voilà. C'est ça. Voilà. Agir, il faut que tu fasses 3 lancers de dés. Genre il faut que tu fasses soit un 11, soit 22, soit 33, soit 44, soit 55. Bah, soit des doubles quoi. Voilà, merci, c'est double, je cherchais le mot. C'est pas gagné. Premier, échoué. Tu as encore 2 essais. On y croit. Oh oui. Oh Ah, 1 sur 3, c'est quand même pas mal. Du coup, vous avez gagné le droit à un petit spectacle. Oui. Il va se concentrer. 87. Ça veut Attendez, dire quoi, ça marche ça pas fait trop. peur là. Attendez, ça marche pas trop. Attendez, il faut vraiment que je me concentre. Donc si vous pouvez éviter de faire du bruit. Et les gens à la table, vous pouvez faire un peu de bruit. Attendez, je vais me reconcentrer. Trop mignon. Hey, mais je comprends pas, d'habitude ça marche. Oh non. Bon, je vais retenter une 3e fois quand même. Ah bah quand même. Et là, tu vois, dans ses mains, il vient d'invoquer... Oh. Un écureuil. Elle a un écureuil, parfait. Il a invoqué un petit écureuil comme ça. Agir, fais-moi un jet de mental. Ouais. Tu remarques, genre, sur le banc ici, une personne que tu connais qui était sur le navire avec vous. Oh. Un certain Albar. Ah, je croyais qu'ils étaient tous morts. Oui, moi aussi. Là, il a dû se réveiller avant eux. Et il pensait qu'ils étaient morts. Ah bah voilà, il est parti en nous abandonnant. Je fonce vers lui et je le chope au col. En disant quoi? Que ce serait bien qu'il m'explique ça, s'il a envie et en pleine santé. Au moment où il te voit, ses yeux sortent de ses orbites en mode Capitaine, mais qu'est-ce que vous êtes là? Je croyais que vous étiez tous morts. Bah faut croire que non, t'aurais peut-être pu vérifier. Mais vous étiez étendus sur la plage. Ouais. Est-ce que leur esclandre arrive jusqu'à nos oreilles à Elendel et moi? Oui. Surtout Oui. qu'il y a Stan qui s'en mêle, oui. Ça perturbe même les musiciens, vous entendez quelques fausses notes. Oups. Même Ragnar, je pense que tu l'entends. Et voilà ce que je me Je vais trompe. voir la publication et je vais me faire cuisiner. Bon, du coup, Je m'en mêle pas. Je m'en mêle pas, je veux pas être à côté de ça. Moi, je profite de l'esclandre pour retourner voir le type qui est allongé là. Non Discrètement. mais attends, avant que tu te barres, j'ai dit à Elendel, voilà les énergumènes que je me trimballe depuis 2 jours. J'imagine. Insupportable. Me le faites pas dire. Devons-nous Elle est trop intervenir? mignonne. Oh, Ouais, laissons-les gérer ça. Pendant que vous êtes en train de parler, vous entendez le petit couple de vieux qui sont en train un petit peu de s'engueuler.
Donc vous avez la femme qui engueule son mari. Oh, franchement, t'abuses d'avoir perdu cet anneau dans la forêt, là, franchement. T'aurais pu faire attention quand même. Oh, l'anneau. Je vais voir le mec que j'ai traîné à l'écart. Quoi? Mais t'es un enfoiré. Non. Je le réveille, je lui colle une baffe. Mais tu vas pas rendre son anneau à la vieille? Attends, laisse te faire. Peut-être. Donc tu lui fous une baffe. Bah et déjà, faut que tu me dises s'il se réveille ou pas, quoi. Tu lui fous une baffe, il est dans le coltard, il se réveille. Ouais, qu'est-ce qui Après, se passe? Du coup, je lui recolle une tarte gratos. Très bien. Puis je lui dis, rends-toi utile pour une fois. Prends cet anneau, va le rendre à la vieille dame. Et dis-lui que tu l'as trouvé dans la forêt. Oh. Tu fais vraiment ça? Je te surveille. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça? C'est un piège! C'est un piège, c'est ça? Mais je vois clair dans pas. votre jeu, Mister Assassin. Non? Non? Tu vois qu'il recule de 2 pas. Pour l'instant, il a pas pris l'anneau. Hein. Il a pas pris l'anneau pour l'instant. Ouais, je l'ai pas encore tendu, mais D'accord. je lui ai juste montré pour l'instant. Tu vois, en fait, il recule un petit peu. Il recule. Et genre par terre, t'as une bouteille encore pleine, il va pour la ramasser. Et Bah, si tu je ne l'empêches dessus. pas, bah il va boire un coup. Mais un coup de Non, pied bah dedans. je lui bondis dessus et je l'en empêche. Tu lui envoies la bouteille par terre, tu fais quoi tu... Bah juste je l'immobilise quoi. Enfin c'est un poireau en même temps, ça devrait pas être trop Ok, dur. juste un petit jet de force avec bonus de 20. Ouais bah je crois que ça passe hein. Oui. Donc tu l'immobilises. Eh, qu'est-ce que vous faites, anarchiste? Anarchiste. Ragnar, tu vois la jeune elfe qui est là en mode... Ah, misère. Eric, faites-le taire, faites-le taire. Ah, moi, je m'en mets Du pas. coup je lui retourne encore une baffe. Mais arrêtez, garde, à moi, garde. Je lui prends la bouteille. Tu vois qu'il y a quand même un garde qui va arriver. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'essaye d'empocher ce poivreau de se tuer lui-même avec ce poison. Ah, mais non, mais c'est Eric, il boit pour aller mieux. Non, tais-toi. Fais-moi un jet de social. Parce que là, Non, tais-toi. fais-moi un jet de social. Ah bah je Aïe, crois que ça arrête. je crois que ça passe pas, ça. Ok, il va sortir son épée. Lâchez cet individu, monsieur, lâchez cet individu, ou je vous pourfends de mon arme. Oh, bah ils sont tous aussi crédibles les uns que les autres, quoi. Puis là, je regarde le garde en ayant un sourire vraiment moqueur, tout en lâchant l'autre abruti là. Tu vois que l'autre abruti, il va justement fuir vers son stand, justement, parce qu'apparemment c'était son stand. Ok, bon, bah tant pis. Je regarde le garde, toujours, tu sais, l'air vraiment de me foutre de sa gueule, quoi. Clairement, Le garde, tu vois que il t'aime pas c'était beaucoup. ouvertement. Il t'aime pas beaucoup. C'est réciproque en même temps. Oui, bah, attention, parce que moi, je peux être méchant. Ah, vous me faites peur. Si j'avais 20 ans de plus en même temps. Et quelques poils au menton également, ça ne ferait pas de mal. Saleté d'elfe qui a plus de 100 ans. Je te jure que si moi j'étais un elfe, et bah tu feras pas dans ma. Limite un peu boudeur, tu vois qu'il regagne son poste. Et qu'il regagne son épée. Monsieur Ah. Bonbure, je peux réessayer. Ah non! Une fois par jour! Non. D'accord. Bon, bah, du coup, je m'approche quand même de la vieille. Très bien. Oui, qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Je dis rien, je lui tends juste l'anneau. Comment? Mais voleur! Tu vois qu'elle t'arrache l'anneau. Tu vois, Laurentius, les elfes t'offrent des voleurs! Mais non, ma chérie, mais non! Tu vois bien qui t'a rapporté l'anneau! Non mais vous inquiétez pas, ma femme est un petit peu sur les nerfs depuis qu'elle a perdu ses... Là tu vois qu'elle lui donne un violent coup de canne. Il faut pas parler aux étrangers, Laurentius! Puis moi, je réponds à la vieille, il ne faut pas laisser traîner vos affaires. C'est vous qui me l'avez volé, espèce de petit garnement!
Oh, si vous avez le courage de me suivre dans la forêt, je vais vous montrer sur quelle créature j'ai trouvé cet anneau. Je suis sûr. Vous êtes une personne louche. J'ai plusieurs témoins qui attesteront. Ouais, bah les témoins. Enfin bon, les témoins c'est une autre elfe et deux fées. Oui, bah les témoins, vous savez où Ah, il y a Stan vous aussi. savez où vous les carrer? De toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt, donc du coup, la conversation de la sénile. Donc, je hausse les épaules et puis je me barre en fait. De ton côté, Ragnar, quelle question tu poses à la devineresse? On va mettre dans ce coin-là un peu plus tranquille. Est-ce qu'un jour on aura de la chance? Alors, je regarde dans les cartes. Alors, le pendu, la mort et la faucheuse. Oh. Bon, bah, je pense que c'est Ça assez. veut dire non. Je vais aller voir Jorah là-bas. Je m'éloigne de toutes ces conneries. Très bien. Donc, tu vas dans la tente de Jorah. Ouais, voir ce qui se passe là-bas. Alors, tu vois les gardes qui te font un petit halt. Qui va là? J'accompagnais Jorah jusqu'ici depuis le village de Poissy. Jorah, il y a l'un de ces nouveaux qui veut vous rencontrer. Oui, j'arrive dans... Attendez, attendez. Voilà. Et tu vas voir Jorah qui va sortir avec une jeune femme qui te présente comme Amicia, qui est sa fille. Enchanté. Tu vois qu'elle a l'air d'avoir un sacré caractère, Amicia. Enchanté? Oui, un sacré caractère, oui. Deux gros sacrés caractères, ok. Oui, en effet. Qu'est-ce que vous venez faire dans ce campement? Ce n'est qu'une étape de notre voyage. Vous allez voir, comment dire. Mon père m'a dit que vous avez combattu un monstre de manière assez vaillante. Moi, de mon côté, j'ai surtout combattu des lions. Tu vois qu'elle va quand même te remercier, elle va te donner une potion de vie. Une potion de soin. Ouais, un D6. Ouais, bah du coup, je vais peut-être l'utiliser tout de suite, de toute façon. Ah bah nickel. Bah je reviens full vie, du coup. Exactement. Et du coup, je la remercie énormément pour ce cadeau fabuleux. Vous avez quand même participé à sauver mon père. Sans vous et votre groupe, je ne sais pas si j'aurais pu le revoir. Donc Amicia t'explique que c'est un petit peu elle qui chapeaute un petit peu ici tout ce qui se passe dans ce camp-là. Et Jorah t'informe que c'était même pas lui le maire de Poissy, mais il a été tué dans l'attaque. Et du coup, il a pris sa place en tant que... Il était clerc avant, donc il a été élu, entre guillemets, au dernier moment. D'accord. Voilà ce que tu peux apprendre gratuitement d'eux. Après, est-ce que tu veux leur poser des questions un peu plus précises? Non, pas spécialement, pour le coup. D'accord. Moi, à la base, j'étais venu rejoindre Jorah pour m'éloigner de tout le bordel qu'il y avait de l'autre côté, en fait. Très bien. Là, au moins, je suis de l'autre côté de la route, c'est plus tranquille, c'est plus posé. C'est clair que... T'entends juste les coups d'arbalète tirés par un homme ici qui s'entraîne à l'arbalète en mode... Foump. C'est tout. Et des fois, le hennissement du cheval, mais c'est rare. D'accord. Réline, je vois Moi, que tu t'es avancé vers Morgane, justement. Oui, je m'avance vers Morgane et je veux jouer au dé. Très bien. Bonjour, je veux jouer au dé. Bien sûr, madame. Installez-vous. Alors, oui, je précise, pour jouer au stand, il faut juste donner une pièce d'or. J'imagine que vous en avez tous une. Ou un truc de valeur, hein, un petit truc de métallique, ça ira très bien. C'est vraiment pas cher. Donc il te tend donc du coup 3D, et il faut que tu fasses pareil que l'État. Au moins ils sont réussis mais c'est pas ce qu'on leur demande. Oh Voilà. Bien joué. Il va se concentrer très très fort. Ah parce que... attendez, voilà. Je me concentre. Et oui. Et là tu vois la peau de Morgane qui commence à noircir un petit peu, et tu te rends compte que sa peau devient de plus en plus métallique. D'accord. Et allez-y, tapez sur moi. Vous savez, moi j'ai pas beaucoup de force. Hein. Bah, allez-y, toute la force que vous voulez. Ouais, il s'avance même vers Est-ce que je fais un jet de force? Il s'avance vers les barbares. Allez-y, tapez-moi. Allez-y. Il y a une réussite critique. Allez-y, tu veux faire un jet de force pour frapper le gamin? Bah,
Ouais. Bah oui. Évidemment. Mais je fais un jet de force. Oh, j'ai fait 4. Oh putain. Tu lui fous ta meilleure droite et t'as mal à la main. Bah oui, évidemment que j'ai mal à la main. T'as très mal à la main. Et lui ne bronche même pas, ça fait un truc genre... Ch'tong. Je me secoue la main quand même parce que ça m'a fait bobo cette histoire. Oui. Non, je t'attaque ou pas Allez, Gir, tu Oui. veux tester? Ouais, je teste, pardi. Et tu lui donnes un violent coup de poing. Et ça fait BOUM. Et il ne tombe même pas. Il titube un petit peu parce que quand même t'as mis de la force. Mais il ne tombe même pas. Et là vous entendez les gamins qui sont de l'autre côté de la table en mode Hey Morgan, arrête de montrer toutes tes capacités. T'es pas très discret là. Oui, bah c'est bon, je m'amusais, hein, c'est bon. Il retourne s'asseoir, il se concentre et sa peau de métal disparaît. Et là, Réline, et Gir, vous vous rendez compte d'un truc, c'est que ce gamin, il vient d'utiliser 2 pouvoirs. Oui, bah oui. Est-ce que je suis en train de tilter, ouais. Bah moi j'ai peut-être pas forcément tilté parce que j'ai peut-être pas forcément vu le premier pouvoir. Ouais, bah ouais. Gir, en tout cas, elle l'a vu. Mais en tout cas Edgir, oui, il l'a vu. Sauf que du coup, avec les périodes Red, on ne peut avoir qu'un seul pouvoir dans ce genre-là. Ça veut dire qu'il aurait eu 2 pierres de droïde. Et à votre connaissance, c'est pas trop possible de cumuler les périodes Red. Donc là, le gamin, il est détransformé. Oui. Du coup, je vais alors, vu que j'ai plus Albert, de toute façon, dans l'iPad, vu que j'ai tapé, je vais lui-même au col. Et si tu m'expliquais un petit peu comment t'as fait ces 2 tours de passe-passe, mon garçon. Bah, Doucement, Edgir, doucement. La violence ne résout pas toujours tout. Calme-toi. J'ai utilisé ma magie, moi. Tu l'as étudié où? Comment? Bah, je sais pas. Ça a commencé d'un coup et puis je me suis entraîné. Grâce notamment à un mage qui était à Transval. Il nous enseignait, moi et mes copains, un petit peu la magie et comment s'en servir. À Transval. Ouais. Avant qu'elle se fasse attaquer et avant que nos parents Oh, ils désolé baissent sa pour tes tête. parents. Il a un petit peu l'air triste. Enfin, j'ai pas vu leur corps, donc je sais pas ce qui est arrivé, mais... Je regarde Rayline et... Bon, qu'est-ce que tu comptes faire de cette information? Parce qu'après tout, puisqu'il paraît que t'es intelligente... Donc là, Aegir vient de confirmer, je suis idiote. Oui, en plus. On dirait bien Voilà. on dirait bien que c'est la finesse qui caractérise nos 2 fées. Hein. Ah oui, la finesse, tout à fait. Pas sensible. Mais c'est surtout que vu qu'apparemment t'es intelligente, genre ce sarcasme, quoi, tu vois. Non, Tu vois à côté Albert, il reprend vite une hydromel. Il y a Stan qui s'installe à côté d'ailleurs. Qu'est-ce que je compte faire de... Mais on va rien faire de ces informations. Qu'est-ce que tu veux en faire de ces informations C'est qu'un gamin... Vous avez des pouvoirs, tient madame? son stand. Moi, oui. Oui. Il te tend la main comme pour te serrer la main en fait. Je lui serre la main. Ouais, trop cool. Et là, tu vois qu'il te prend la main, donc il la serre bien. Tu vois, il se concentre et il fait lever un petit filet d'eau très très mince de sa chope. Ouais, ça marche, ça marche. D'accord, j'ai compris. Tu es un copycat en fait. Un copie quoi? Je suis pas un chat, moi. Tu copies le pouvoir des gens. Je copie le pouvoir des gens? Ah, peut-être. Si tu touches quelqu'un qui a un pouvoir, tu es capable de reproduire son pouvoir. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, vous avez raison, madame. Je commence à me demander s'il faudrait pas l'emmener, ce gamin. Enlèvement de gamin, on rajoute sur la liste. Mais pourquoi faire? Regarde, il tient un stand, il amuse la galerie. Ah ouais, mais bon, en combat, ça peut être pratique quand même. Au combat, ça peut être pratique. Ouais, tu veux t'en servir de bouclier humain, c'est ça? C'est ça. Bon.
Donc toi, t'es d'avis de pas poursuivre plus loin. Ok. Bon, bah je retourne à mes affaires avec l'autre taré. Et je retourne gueuler sur Alba. Je m'approche de Morgane maintenant qu'Egir n'est plus là. Tu as une pierre de Droède? Un caillou vert? Ouais, je crois que c'est comme Oui. ça que ça s'appelle, ouais. D'accord. Et il faut faire encore plein de choses, vous savez. Eh ben, je serais ravie d'en savoir plus. Je peux soigner les gens, je peux entendre les pensées, maintenant je peux générer de l'eau, je peux invoquer un lapin volant, et bah du coup je peux avoir une peau de métal. T'as dû croiser beaucoup de monde alors? Ouais, un petit peu, ouais, bah avec le voyage qu'on a fait, ouais, on a croisé pas mal de monde, ouais. Est-ce que j'ai entendu la conversation d'ailleurs? Oui. Parce que la mention de soins m'intéresse en fait. Fais attention à toi, petit. Tu as un pouvoir qui est visiblement intéressant et des gens mal intentionnés pourraient vouloir se servir de toi. Ah, vous croyez? Je crois pas, j'en suis sûre. Ah, bon bah on va essayer, hein. Essaye de ne pas trop exhiber tes pouvoirs comme ça. Au moment où tu dis ça, tu vois un gamin qui s'est approché un petit peu. L'un de ses amis apparemment, il te dit: ah, tu vois Morgane, la dame elle a raison, je t'ai dit, il faut pas montrer tes pouvoirs comme ça. Oui, Liam, t'as raison. Devant 10 personnes, quoi. Oh putain, mais... De quoi? C'est un peu ce qu'il vient de faire devant 10 personnes minimum, quoi. Oui, bah Oui, c'est un peu tard, oui. Mais... Tu peux choisir de montrer un pouvoir, mais pas tous. D'accord. Mais quel pouvoir il faudrait que je montre? Bah, le petit animal ou éventuellement voilà un petit jet d'eau ou quoi, je pense que ça peut passer tranquillement. Mais la peau de métal, évite. D'accord. Et tu vois, t'as Liam qui est complètement de ton côté, Raylin. Vous inquiétez pas, madame, je vais le surveiller. Et là, il le colle à 3 cm du visage. Oui, c'est bon, Liam, c'est bon. Oui, moi je dis ça juste pour vous. Hein. Bon allez, amusez-vous bien les enfants. Merci, madame. Du coup, pendant tout ce temps, je me suis rapproché à nouveau du stand de Bombure. Ouais. Et je voulais lui poser la question. Monsieur Anna, j'aimerais savoir si quelqu'un est capable de rapiécer ses loques. Je lui montre les pièces d'armure déchirées par les coups de griffe de lion. Vous cherchez un forgeron, c'est ça? Oui. Quelqu'un Oh. qui sait rapiécer le cuir également, ça pourrait être utile. J'ai quelques compétences dans cette tranche de métier, je peux peut-être vous aider. Ce serait avec plaisir. Pour un elfe raciste. Peut-être, mais en attendant, faut savoir servir des compétences qui sont à portée de main. Est-ce que vous avez... À portée de nain. Pardon. À portée de main, exactement. Pour 5 petites pièces d'or, oui, je pourrais vous raccommoder votre armure. Soit. Alors, est-ce que j'ai suffisamment ou pas? Alors, étant donné que je ne vous ai donné à personne des pièces d'or, et que toi, c'est possible que tu puisses en avoir, C'est pas faux. allez, lance un des 20, et puis ça dira combien t'as d'argent. La somme que t'as, ouais. C'est ça. D'ailleurs, petite question, étant donné que bon bah Raylin, elle vient quand même, enfin elle vient pas de n'importe quelle famille, est-ce que je peux faire aussi un lancer de dés pour déterminer éventuellement la Oui. somme que j'ai sur moi? Tout à fait. Ah, bah je suis riche en fait, hein. Ah bah 17, ça va. ouais, ça. Donc du coup, tu peux te coup, mettre 17 bah, et t'enlever 12. directement 5. Ah bah 14 moi. Ça va. Bon bah je rajoute ça à mon inventaire. Toujours coup, utile, Du coup, tu es à 12 pièces d'or, elle. Et bon, Bure gagne 5 pièces d'or, il est tout content. Ouais, du coup, je lui tends mon armure pour qu'il la rapièce Ouais. au mieux possible. Du coup, bon bah, je vais faire ça durant la nuit. Revenez Est-ce demain qu'il y a matin. un stand où je peux trouver des jolis vêtements? Vu Éventuellement, que les miens sont quand même, les miens sont souillés quand même. Hein, Oui. Éventuellement, tu pourrais en trouver chez l'elfe. Tu peux t'as discuté avec les jeunes filles. Éventuellement, elle a peut-être des choses pour toi. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, Je voulais. tu te rends vite compte que ça va être une jeune elfe. Très jeune elfe. Oui. Voilà, je voulais savoir si vous vendriez des vêtements. Des vêtements. Ouais, j'en ai quelques-uns. Voyez, Oui, je vois que vous en avez bien besoin.
Oui. Il y a eu des petites péripéties dans ma vie dernièrement et j'aimerais beaucoup défaire de ces haillons. De ces haillons, pardon, il y a un H, c'était dégueulasse ce que je viens de dire. Très bien, très bien. Bah, je pense que... Hop, elle ouvre un petit peu sa roulotte, elle te montre 2-3 vêtements. Vert kaki, rose fuchsia, vert pomme, violet peut-être. Ah, violet, ça sera... Et bah, elle te tend une... Que cela dit, violet sur violet, on va plus distinguer mon visage de mes vêtements, tu vois. C'est ça qu'on appelle... Camouflage. C'est ça qu'on appelle le camouflage. C'est ça, sauf que bon, dans un univers où tout est vert, enfin dans la forêt où c'est vert, je suis vachement visible quand même. Hein. Étant donné que le vert est la couleur complémentaire du violet... Ah, tu sais quoi? Fais-moi un dessin. Plus ta réussite sera bonne, plus tu trouveras des vêtements qui te vont. Oh là là. Du coup, pendant qu'elle fait ça, je m'approche de Pierce. Oh! Oh! Alors tu retrouves exactement la même tenue au haillon près. Ah! En plus propre. En plus propre. Oui, et puis propre et tout ça, oui, bien sûr. Ah, je crois que j'ai trouvé la tenue idéale. Et pendant ce temps, je vous invite tous à aller dans un autre salon. Ouais, et du coup, ce que j'ai noté notamment sur le parchemin que je vais remettre à Pierce, c'est les capacités du gamin, évidemment. Oui. Puisque comme je t'ai dit que je suivais Raylene... Donc tu lui remets les capacités du gamin. Notamment que j'ai écrit sur le parchemin. C'est ça le parchemin que j'ai écrit tout à l'heure, là, quand Très j'ai bien. sur la démonstration. Alors, t'as pas entendu spécifiquement quelle capacité il a? Non, j'ai juste fait mention du fait qu'il était capable d'invoquer 2 pouvoirs différents. Voilà. Le lapin et la peau de métal. Très bien. Je me suis dit que ça pourrait intéresser la guilde. Oui. Donc Oh, ça, c'est le parchemin que je vais remettre à Pierce. intéressant, notamment, Elendel. à l'attention du maître, évidemment. Évidemment. C'est donc lui, le garçon, avec la pierre? Ah, il y en aurait donc 2. C'est encore plus intéressant. D'après la description que l'on a faite, il s'agit de l'elfe à la peau violette qui m'accompagne. Oh, intéressant. Quelle approche souhaitez-vous apporter? Gagner la confiance. Très bien. Une journée. Une journée. Une journée. Je vais faire au mieux. Faites. Précisez au maître que même s'il ne récupère pas la pierre directement, il récupérera l'individu. Bien sûr, cela va de soi. C'était le plan. Effectivement, mais je préfère le rappeler. Très bien. Je n'ai pas forcément envie d'abîmer cette, ma foi, charmante personne. Je comprends. Très bien, une journée. Eh ben, bonne journée à vous. Bonne journée, Pierce. Bonne journée, le barde. Je dis Pierce, mais j'imagine que c'était son nom de code. Enfin, oui, c'est le nom qu'il utilise, oui. Du coup, ça va me coûter combien? Pour tes habits, pareil que pour Elendel, 5 pièces d'or. Bah, super, il m'en reste 9. Allez, t'as fait une réussite critique. Ouais, la Ouais. fin quand même. Allez, 2 pièces d'or. Ouais, ah, c'est gentil. Merci beaucoup, mademoiselle. Elle a quand même réussi à faire un 1 et un 100 dans la même souris. Ouais, Ouais. oui, j'avoue, c'est beau. Donc du coup, je vous laisse rajouter vos pièces d'or dans vos inventaires respectifs. J'avais déjà rajouté, mais du coup, faut que j'en enlève. Ouais, ok, d'accord, nickel. Par contre, je crois que l'État et Marle n'ont pas fait le... Non, mais de toute manière, ils nous, n'ont on pas... a- De toute manière, ils ont pas d'argent de ce monde. De ce Ah. monde. Voilà, ok. c'est dire, on ne fait pas partie du même coin, donc... Mais c'est aussi pour ça que tout à l'heure je cherchais un marchand, c'était pour vendre potentiellement les steaks de loup, de lion et ce genre de choses. Ah oui. Ouais, ah bah à la limite, tu peux essayer de les vendre à Ralof qui est là-bas. Ah, il y a un Ralof. Oui, il y a un Ralof qui fait la cuisine. Bah oui, évidemment. Ah bah je vais y aller du coup. Ouais, mais ça te rapproche de tes compagnons, par contre, que tu voulais fuir. Et je repartirai après. Très bien. Ouais, salut Ragnar, comment ça va? Toi aussi t'es vivant? Ouais. Content que tu sois pas très bien. mort. Il y a moyen que je rentre dans la roulotte pour me changer, s'il vous plaît. Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup. Trêve de discussion, combien est-ce que tu me donnerais pour des peaux de lion et des steaks de lion? Alors attends, combien tu as de trucs dans ton inventaire? Bah j'ai dépecé 2 lions en fait. Donc 2 steaks Vous avez de bouffé tous les loups déjà? Ah, bravo.
Alors t'as peut-être... Bah, les loups, c'était Aegir qui les avait. Moi, j'avais rien du lieu. T'as pas pu prendre tout, mais allez, on va dire que... et ben pareil, sur 2 des 20, puisque t'as quand même pris pas mal de choses, ça te dira combien d'argent il te donne. Ou un des 40 en vrai. Ah bah, Di- tout ça pour ça. Bien, 17. C'est pas mal, 17. Ouais, Donc, j'ai du coup, fait pareil. T'avais Tout pareil, ça. pareil avant de payer Bombure. Oui, non mais j'ai fait pareil avec un seul. Oui. Surtout. C'est ça que je voulais, ouais. Bon, du coup, je vire les steaks de lion et je me mets, du coup, 17 Très bien. pièces dans mon inventaire. Ok. Oh, c'est une bien belle épée que vous avez là. Ouais, mais elle est pas à vendre, j'en ai besoin. Oh. Déception.exe activé. Et du coup, je repars pour m'éloigner et me mettre tranquille, on me mettra pas. Très bien. Tu caresses le cheval. Voilà, il est gentil ce cheval. Il veut être mon ami. Fais-moi un site social. Bon, moi je... Attends, jet social, on a dit. Ah oui. C'est vraiment cher. Le cheval se laisse caresser. Ouais. Bon, moi je m'emmène Albar près de Morgane parce que je veux pas qu'Albar se casse. Et je demande au gamin s'il peut me soigner. Donc typiquement l'inverse de ce que Réine lui a demandé. Vas-y, va voir le gamin du coup. Alors, mon petit, je sais que mon ami t'a dit de ne pas montrer tes pouvoirs, mais j'ai entendu que tu pouvais soigner et je suis très 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 amochée. Et si je veux continuer à protéger Raeline, il faut que je sois plus forte. Oh, la prise par les Ah. sentiments, quoi. Oui, mais elle m'a dit qu'il fallait pas que je monte mes pouvoirs. Je veux mettre Albar en... En boucle, protéger la vue des autres. Voilà, en paravent. Comme garde du corps, vous voulez dire? Non, en paravent, tu sais, pour que les autres ne voient pas autour. Ah, d'accord, ok. Tu sais, sinon vous pouvez vous mettre derrière une tente ou autre, Oui, ça marche aussi. autre endroit qui est plus à l'abri. Hein. Mais je te rappelle que j'ai pas l'intelligence de monter. Bon bah du coup, Morgane, il va quand même... Il va le faire, du coup. Ouais. Parce qu'il est quand même gentil, Morgane. C'est la gentillesse incarnée, Morgane. Donc, Morgane va se concentrer. Il va voir qu'il te manque 4 points de vie. Ça, c'est le karma. Alors, il va se concentrer sur tes Non, plaies. Jam, il fait souvent des échecs critiques ce soir. Il va contrôler... Il va essayer de contrôler sa magie. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas être soigné. Ah, ça a marché. Par contre, tu vas douiller ta mère. Comme si à chaque coup de magie qu'il envoyait, c'était une décharge électrique qui parcourait tout ton corps. Oh. Ah, c'est bien. Mais tu es full vie. Je serre très fort là-dedans pour pas hurler, pour pas lui attirer de problème. Mais Bah, fais un jet de social. Albar au passage pour lui porter les Fais un jet de social à moins 40%. Ça me ferait marrer que tu rates ton jet de social là. À moins 40%, j'ai dit en plus. En plus. Ouais. Ah non, attends, t'as déjà 25% de social? Bon bah 5 ou moins. 5 ou moins. Oh. Ça passe pas, Ouais, tu hurles de douleur. Oh merde. Là, je dis bien, tout le monde a entendu ton cri de douleur. Tout le monde se retourne au passage pour voir ce qui se passe quand même. Exactement. Je J'ai rien pense fait, que j'ai Sam rien ne fait, va c'est pas vouloir- ma faute, c'est pas ma faute. Et du coup, Hein. tu as les deux gamins qui vont fuir derrière la table. Non, mais j'y crois pas, Edgir. Mais le but, c'était qu'ils fassent profil bas, ces gamins, à pas de leur attirer des ennuis. Puis
Puis là, ceux qui sont restés, ceux qui sont encore pas loin d'Elendel peuvent l'entendre dire intéressant. Ah oui, ils vous regardent tous là, oui. Mais je me tourne vers Albar et... Mais pourquoi tu m'as fait mal? Pourquoi tu m'as marché sur le pied aussi? Essayons de... Tu parles au gamin là? De faire passer... Non, Albar, elle essaye de faire diversion en fait, que c'est pas, Voilà. pas le gamin qui lui a fait du mal. Enfin, c'est ça. Subtilité. pour une fois, elle essaye d'être subtile. Mais alors si ça passe, c'est que je suis très chanceuse. Mon dieu. Eh ben, fais un jet de social. Vanilla. Vanilla. Ça ne passe pas. Et t'as 25 en social. Ah, je me souviens. Bon, bah... Moi, je suis parti là prendre la place d'Albar. Je suis en train de vider sa shop. Donc, il y a plus personne. Eh, attends, Ragnar, attends-moi, attends, j'en ai besoin aussi. Ouais, moi aussi. Là, pour le coup, tous tes hommes se désolidarisent de toi. Je me cache derrière Raylin. Et je lui glisse à l'oreille, je crois que j'ai gaffé. Non, tu crois? La différence de gabarit, j'aimerais savoir comment tu te caches derrière elle déjà. Ouais, j'avoue que là, c'est pas crédible. Hein, Ah, T'es je une t'avoue que j'ai hésité à faire un truc, mais bon. T'es une ça, armoire faut à glace gâcher, à côté ouais. de Raylin. Hein. Je vais pas gâcher des points de mana pour ça, quoi. Ouais, non, là, je pense que ce serait... Mais concrètement, c'est pas spécialement... En fait, pour me cacher, c'est juste pour te laisser la responsabilité de réagir. Oh, la finesse. Ah, c'est pas possible. Je crois qu'il y a eu un coup de... Je baisse la voix quand même pour que les autres entendent pas. Maintenant, tu vas laisser ce gamin tranquille. Oui, bon, d'accord. Il faut encore qu'il soit une stan. Hein. Non, il est full life, Stan. Il a été soigné. Il a été soigné. Il a toute sa vie tout à l'heure. Que fais-tu, Elendel? Il va retrouver les gamins. Oh, mais c'est pas vrai. Y'a personne qui écouterait Lane, non? Non. Ça, c'est- Moi, j'ai assisté à moins- aux échanges de loin, j'ai pas été victime directement des invectives de Raylin, tu vois. Oui, à moins que C'est vrai. Raylin t'essaie d'empêcher Elendel d'avancer. Ouais, je m'approche tranquillement, t'as largement le temps de. Oui, mais je... Est-ce que tu lui fais confiance? Ouais, on va dire je lui fais confiance. Peut-être trop naïvement, tu vois. c'est... Bah, du coup, je m'assieds juste à la table, près des gamins. Ouais. Puis j'essaye d'engager la conversation sur ce qui leur est arrivé. Au moment où à tu eux, à leurs t'assois, parents. tu vois cet homme qui arrive. Vous voulez un fruit? Ni Ça bonjour dépend. ni merde, hein, il pose juste la question. Vous voulez un fruit? Ça dépend du fruit. Non mais est-ce que vous voulez un fruit? Ça dépend du fruit. Non, est-ce que vous voulez un fruit? Ça dépend du fruit. Eh ben choisissez, j'en ai plein. Bah, montre-moi ta marchandise, Camelot. Pommes, poires, avocat. Une pomme et tu t'en vas. Ok. Une pomme, une pièce d'or. Bah, je lui donne la pièce d'or. Merci. Et tu vois qui Tu vas s'en va. te ruiner, quoi. Donc tu engages la conversation avec les gamins. Ouais, juste histoire de commencer à faire connaissance avec eux, gagner un peu leur confiance, Ok. d'en apprendre plus sur leur passé dans la ville, sur les relations qu'ils ont avec leurs parents, etc. quoi. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ah, je vous ai aperçu faire beaucoup de tintamarre depuis tout à l'heure. Oui, désolé. Vous avez l'air d'être orphelin. Désolé. Moi aussi, j'ai perdu mon père. Comment avez-vous atterri ici? Bah, en voyageant avec la troupe, on a eu la chance de tomber sur eux, donc on est resté. Alors là, pour le coup, c'est Liam qui va te répondre tout le temps. Hein. Morgan, il se tait parce qu'il sait qu'il a gaffé. Il fait profil bas, là, ouais. C'est ça. Et elle, tu vois qu'elle est terrifiée. Elle est terrifiée comme un chaton qui vient de prendre son main. Comment la troupe vous a-t-elle trouvé? Bah, il passait par là quand Transval s'est fait attaquer. Du coup, bah, on est parti avec eux et les survivants. Est-ce que vous avez suffisamment à manger? Oui. Oui, Ralof Très fait de la bonne nourriture en plus. Ah, fort bien.
Au moins, vous n'êtes pas livré à vous-même, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. J'espère au moins que Sarah va bien. Sarah, c'est la petite qui s'est planquée, là? Non, il parle d'une autre personne. Clairement. Ah là, la question c'est qui est Sarah? Sarah? Oui, Sarah, c'était l'une de nos amies. Quand toute la ville a pris feu, en fait, je crois que c'est un peu à cause d'elle. Oh. Ouais, C'était une de vos amies. oui. Hmm. Fais-moi un petit jeu de social. Ah! Calme, zen, Oh! parfait. Tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Quel était ce magicien qui vous aurait appris à contrôler vos pouvoirs? C'est Maître Ingeor. C'était un- D'où venait... Elfe, ça. Vous savez de quelle cité elfique venait-il? Ah, c'était pas un elfe, c'était un humain. C'était un grand maître à penser. Un grand professeur. Ah, je n'en doute pas. Il a l'air de vous avoir appris beaucoup de choses très utiles. Oui, il maîtrisait, il maîtrisait la magie elfique, il maîtrisait la magie naine. On est sûr qu'il a même trouvé une de ses pierres vertes. Oh, sans aucun doute. Vous savez s'il a péri lors de l'attaque de la ville? On sait pas, on n'a pas vu s'il avait réussi à fuir. Que suis-je bête? Quelqu'un avec ses talents aura probablement réussi à échapper au pire. Peut-être. Fort bien. J'espère que cette troupe continuera de bien vous traiter, de vous apporter à manger, et quelque part un foyer. Oui, merci monsieur. Puis là bah du coup je me lève et je m'éloigne tranquillement. Dis-moi en MP ce que ton personnage pense. Que de messes basses. Ouais, j'avoue. Non, mais ce que vraiment son personnage a dans la tête à ce moment-là. Pendant ce temps, Réline, tu fais quoi? Je m'étais approchée, j'ai entendu vaguement la fin. Oui. Et là, comme du coup, Hélène Dael se levait, je me suis levée aussi, je me suis éloignée. Ok. Donc, LNDL, tu commences à repartir? Ouais bah je m'éloigne, je retourne faire un peu le tour de la foire. Ok, au moment où Genre tu passes... sans persister, enfin sans trop insister Attends. sur les gosses quand même Au quoi. moment où tu passes près de l'échoppe du gamin, il va rien se passer. Il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Bah ça dépend, on peut faire un gène mental. Oui, non, vous allez rien voir. Si Réline, tu as fait un jet de mental. À la limite, vu que tu es un peu plus proche et que tu peux voir directement ce qui se passe. Tu vois dans l'échoppe, Réline, que l'eau bouge de manière pas naturelle. Je m'approche pour voir. Enfin, ça dépend, c'est où L'eau des gobelets qui sont ici. Ah, c'est l'eau dans le gobelet. D'un gobelet qui est ici, ouais. Je tourne la tête et je regarde si c'est Morgane qui est en train de faire quelque chose. Au moment où tu regardes Morgane, il baisse la tête tout de suite. Il détourne le regard. Genre instant. Non, c'est pas moi. et par contre, il te regarde vite et il te pointe du doigt Hélène Dael avec un regard mauvais. D'accord. Très mauvais. Il lui fait même une grimace. C'est dans mon dos. Donc toi, Oui, tu c'est vois dans pas. ton dos. Donc toi, tu vois pas. Heureusement pour lui. Mais c'est un gosse. Donc, Bah que du coup fais-tu, vu que j'ai Réline? rien. Enfin moi j'ai rien vu, on est d'accord, T'as rien vu. Réline, J'ai rien tu fais vu, j'ai rien perçu. Toi, c'est bon, fais ta vie, avance, fais ta vie. Voilà. Bah, c'est exactement ce que j'allais faire. quoi Réline, que fais-tu? Ben du coup, vu qu'Hélène Dael, qui se barre bien loin, du coup je retourne voir le gamin. Très bien. Donc tu t'approches des gamins et qu'est-ce que tu leur dis? C'était quoi ce regard? Il y a un problème avec Oui, je crois que ce monsieur, il est pas qui il prétend être. Il a l'air méchant. Il a pensé qu'on était intéressant et il veut retrouver notre maître parce que ça pourrait être un grand bénéfice. Je sais pas de D'accord. quoi il parlait dans ses pensées. D'accord. J'ai pas pu en savoir plus, désolé. J'essaierai d'en savoir plus. Merci, vous êtes gentil. Je pense en effet que... pour tout dire, je ne le connais pas depuis très longtemps, donc... Mais je vais me renseigner. J'arriverai à en savoir plus. Merci. Faites attention à vous.
Oui, promis. Et tu retournes voir... Elger, peut-être? Non, genre, je me mets sur le banc là et j'écoute de la musique, ça va Très bien. me remettre les idées un peu en place. Du coup, Que Moi, fais-tu je à me suis Elgir? posée sur Ouais, une et bûche regarde. et j'écoute de la musique et foutez-moi la paix maintenant. Ça fait un moment que vous n'avez pas agi, les fées. moi, de toute façon, faut toujours que je règle mes comptes avec Alba. Parce que bon, Tu retournes t'asseoir avec eux? m'asseoir, je vais le resecouer un coup, surtout. Albar? Ouais. Le pauvre. Quand même lui Heureusement, demander au passage s'il a récupéré des choses intéressantes, s'il a pris des choses depuis qu'il est ici, quoi. il te regarde, il regarde sa bière. Il te regarde, il regarde sa bière. Il te regarde, il regarde sa bière. Et ben, je lui fous une patate. Aïe, mais c'est bon, chef. Je pensais que vous étiez mort, moi. Je pensais que le dernier survivant... C'est pas la question, je te demande si t'as appris des trucs intéressants depuis que t'es là. Depuis J'ai appris leur langue, c'est déjà pas mal. Ouais, vraiment rien d'autre. Rien d'autre, vous êtes gentil. Tu vois qu'il mord dans un gros morceau de viande. Si j'avais su que ça allait je se te passer cause. comme ça, je serais resté à Fredgard, moi. Je le menace un petit coup, histoire de voir s'il a vraiment rien de plus à dire. Non, mais j'ai rien trouvé, oh, c'est bon. Ouais. Tu veux pas le torturer tant que t'y es? On se demande comment t'es C'est devenu chef. Hein. Mais tu me diras, c'est culturel. Taper dans les newfs, c'est culturel à Fredgard. Par contre, je l'invite très fermement à se joindre à nous. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, il rejoint votre groupe, bien sûr. Enfin, Bien. déjà parce qu'il a pas le choix, et de deux, bah, il vous a retrouvé, donc oui. Ouais. Bon. 4 fées maintenant dans le... Oh super 4 fées, 2 elfes, oh là là. Attends, peut-être que Albar il est pas si nul que ça. Ça va, au moins on n'a pas de nains dans le groupe. Non, puis j'ai Attends, ça beaucoup pourrait aimé arriver. déjà parce qu'il a pas le choix, tu sais. Elle, je Heureuse- vois que tu t'es rapproché de Jorah. Ouais, mais parce que je me balade, c'est tout. Je regarde un peu ce qui se passe aux différents stands, D'accord. sans forcément chercher quelque chose en particulier. Du coup, tu remarques la prestigieuse épée qui est portée dans le rocher, là. Ah, on a Excalibur. Vu que je suis évidemment un épéiste hors pair, ça pourrait m'être grandement utile. Donc tu essaies de la retirer? Oh, pour la gloire. Allez. Faut que je fasse 1, c'est ça? Peut-être. Eh bah c'est raté. Ah bah c'est raté, hein. Alors, au moment où tu prends l'épée dans la main, fais-moi un jet de mental. Ah, bah pour le coup, je crois que ça passe. En fait, tu n'arrives pas à la retirer, mais tu remarques qu'il y a Ah comme non, un ça mécanisme passe derrière la roche. D'accord. Ouais, c'est un attrape-touriste, quoi. Voilà, Excalitrap. c'est ça. et là, Bravo. tu vois le regard d'Amicia qui comprend que t'as compris. Elle dit, eh merde. Une épée, quelle vulgarité. Il est à peu près 20h. La nuit commence à tomber. Enfin, la nuit est déjà... La nuit... Peut-être falloir je sais pas, qu'on pose un campement quelque part, quoi. Oui. Ouais. Après, il y a plein de temps autour. Vous pouvez éventuellement demander à Jorah si on a une de libre. Alors, je vais pas demander à Jorah si on a une de libre. Je vais lui dire qu'il va nous en trouver une de libre, sinon je vais vendre sa petite ruse. Oh. Un jet de social. T'as pas beaucoup en social. J'ai pas des masses, mais la dernière fois que j'ai essayé, c'est tombé en dessous de 10. Ah bah non, ça va. Ah bah non. Vous me menacez, seigneur elfe! Et là, tu vois, il tape son bâton, il y a des petites étincelles qui se dégagent du sol. Allez donc vous trouver un arbre, ça vous ira très bien. Oh, pour moi, oui, ça suffira. Pour mes compagnons, j'ai des doutes. Pardonnez notre compagnon de voyage. Pourriez-vous nous trouver une tente de libre, s'il vous plaît? Jet de social. Bon, ça devrait passer, j'ai 70. Ah Oui. bah voilà. Il Ça, c'est du t'indique... bon jet. Oui, Heureusement qu'elle vous rattrape pouvez les prendre la conneries. tente verte juste ici, elle est libre. La tente verte ici, c'est la tente d'Eric, mais de toute façon, je pense qu'il va dormir à la belle étoile aujourd'hui, vu ce qu'il a fait. Donc, histoire d'en rajouter une couche avec Jorah, je lance un petit coup d'œil à sa fille avec un sourire narquois. Tu fais vraiment ça? Avant de m'en aller. Oui. Bouge pas. Alors, ouais, on va tenter un truc.
Ok. Ce qui se passe, c'est que Jorah va taper un violent coup de bâton à 3 cm de ton pied. Ouais. Tu la regardes encore et je t'éventre. C'est clair? Il te regarde droit dans les yeux. Est-ce que j'ai été clair? Bah du coup je réapparais derrière lui et je lui mets la dague sur la gorge. Tu veux utiliser tes derniers points de magie? Oui. Ok, vas-y, fais-moi un jet de mental. C'est déjà fait. Ok. Donc, C'est le 20. tu peux t'enlever tes points de magie et apparaître derrière lui. Donc, entre lui et Amicia, du coup. Et là je lui dis bah écoute, menace-moi encore de cette façon. Et c'est toi qui se finira éventrer. Avec clairement la dague, enfin juste la pointe de la dague qui est bien appuyée sur la carotide, tu vois. Oui. Histoire de bien faire passer le message quoi. Tu vois Amicia qui est en mode mais lâchez-le, bordel, lâchez-le! Amicia, ne fait rien! Vous voyez bien que cette personne est un sauvage. Puis là je réponds calmement à Amicia, c'est lui qui m'a menacé en premier. Non, je crois pas, non. Elle tient fermement sa masse à la main. Posez votre couteau. Immédiatement. Alors je la pose pas mais je la rengaine tranquillement et puis je m'éloigne. Allez vous trouver un arbre, comme mon père vous a dit. Ah non, je vais vers la tente. Tu vas vraiment vers la tente? Bah ouais. Ok. Vas-y, commence à te déplacer. Tu vois une petite magnifique boule de feu qui s'avance vers toi du bâton de Jorah. Tu as une chance pour esquiver avec un test d'agilité. Ça passe. C'est bon. Et ça vient commencer à flamber les feuilles qui sont ici, le buisson qui est ici. Je peux éteindre le feu, je peux générer de l'eau et éteindre le feu? Oui, tu te rapproches et tu peux faire un jet de mental. C'est bon. Ouais, c'est bon. Dans l'arbre, je vous ai dit. Et on dit que je suis pas subtil. Et vous voyez que les gardes se rapprochent, même Pierre se rapproche et te regarde intensément. Faites ce qu'il dit. Cherchez pas plus d'ennuis. Ça serait effectivement plus sage pour ce soir. Mais nous n'en restons pas là. Du coup je m'éloigne vers la sortie. Tu peux te mettre dans l'arbre ici, hein, il acceptera. Ah non. Non, il a sa fierté quand même, faut pas déconner. Non, c'est surtout que je veux pas rester dans un coin où il est pas loin. D'accord. Ok. Je vais choper un arbre dans la forêt où je vais pouvoir me poser Ok. tout seul dans mon coin. Dans ton coin. Ouais. Ah mais je reste pas à portée de lui clairement. Ok. Pas ce soir. Donc les gardes reviennent à leur place. Du coup, Et Riley, t'as très bien pu voir la scène. Oui, Jorah, je on l'ai ne vu, touche j'ai tout pas vu. à sa fille. C'est tout. Mais non, je pense juste que Elendil a regardé un peu trop Amicia. un peu trop subjectivement sa fille et Jorah n'a pas apprécié. donc c'est votre version de la subtilité, à vous autres. Ah non, j'ai pas dit qu'il était subtil, juste vu si Jorah l'a vu, c'est qu'il n'a pas été subtil du tout. Tellement peu fait exprès d'ailleurs de le provoquer ainsi, mais bon. T'en fais pas, Edgir, on sait être beaucoup plus subtil que ça. Ah, d'accord. En tout cas, toi. En tout cas moi, oui. En même temps il m'a menacé, écoute... Mais tu vas finir par vraiment être la seule à avoir des relations sociales potables, ma pauvre. C'est ça. Il m'a menacé 2 fois quand même, Faut pas Oui, abuser mais non plus. t'as regardé, disons que t'as regardé ces 2 caractères un peu trop profondément. Alors la deuxième fois c'était pour le provoquer, la première fois c'est lui qui m'a provoqué. J'insiste. Moi je voulais juste un endroit où dormir à la base, C'est lui qui m'a parlé d'un arbre comme si, à un moment donné il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, on est un tout petit peu civilisé. Enfin, d'apparence évidemment. Du coup, je fais bon, je fais sinon la tente là, et donc je la pointe. Du coup, je fais bon, sinon la tente là, c'est notre bivouac pour la nuit. Ok, j'ai un petit truc à régler, je viens. Et du coup, moi, je vais aller... je vais prendre dans mes affaires quelques steaks de loup, ça, et je vais aller rejoindre les gamins.
Tu vas aller voir les gamins? Mais laisse ces putains de gamins tranquilles. Alors, je voudrais m'excuser auprès d'eux en leur disant ça, quoi. Ouh là là. Va falloir faire un jet de social pour voir s'ils s'enfuient pas en courant. Hein. Et là, elle va faire un. Désolé, je te vole ton boulot, le MJ, mais là, ça me semble tellement obvious, en fait. Oui, fais-moi un jet social, vas-y. Parce que, surtout que là, en fait, ils sont rentrés dans la tente, dans leur tente. Donc, ça va pour moi. Et elle débarque avec des bouts de barbac sanguinolents. C'était pas un, c'était 100. Bon. Merci. Merci. La soirée devient tout à coup encore plus belle. C'est tellement la personne qui veut réparer ses conneries qui fait pire en pire à chaque fois. Est-ce que, parce que du coup, je suis rentrée dans la tente, est-ce que genre j'entends les gamins hurler? Alors, non seulement t'entends les gamins hurler, mais en fait, au moment où Agir, tu passes ta tête dans l'ouverture de la tente, tu te reçois une décharge télépathique dans ta tête d'une violence. T'as 8 points de vie. Tu vas pas perdre des points de vie, mais là tu vas avoir un petit moins 20% à tous tes jets pour au moins plusieurs jours. Mais... Ah la vache. Compte tenu de tes réussites de base... Oui, ça peut... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attends, quand même. Ah bah, Moi je m'en fous, je suis dans mon arbre. Et dire qu'est-ce que t'as encore fait? Mais je voulais m'excuser. Puis du coup, je lui fous la viande dans les bras, puis oh putain, mon truc, ça. Oh non! Non, mes vêtements! Non mais là la viande en fait tu as laissé tomber, là t'as vraiment mal à la tête mais puissance 1000. Ah oui d'accord, du coup tu penses me le claquer dans les bras mais en fait elle tombe par terre quoi. Ah non mais c'est ça, en fait non elle pense même pas en fait. Elle pense même plus. Je fais un pas en arrière pour ne pas être touché par cette viande sanglante. Très bien. J'ai des nouveaux vêtements tout beaux tout neufs, laissez-moi un peu de propreté hein. Par contre, juste, je peux pas le mettre sur la fiche directement pour les moins 20%, histoire de s'en rappeler quand même. Regarde, j'ai habillé ton token avec des magnifiques oui. emotes. Un point jaune, un point rouge, un cœur brisé, je crois que c'est... C'est beau. C'est le combo gagnant. J'avance tout doucement. Je passe pas la tête par la tente, je ne fais pas cette erreur-là. Les enfants, c'est moi, Raylene, la petite elfe. Oui. C'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Rassurez-vous, tout va bien. Je crois que c'est plutôt à moi de dire ça, elle a pas eu trop mal. Oh, elle s'en remettra, c'est une grande gaillarde, elle s'en remettra. Ah, parce que je crois que j'ai un peu surdosé la charge télépathique. Mais c'est de sa faute, ça fait plusieurs fois que je lui dis de vous laisser tranquille et elle le fait pas. Mais si vous voulez, elle a laissé tomber de la viande par terre, vous pourrez toujours la donner à Ralof pour vous la préparer. Alors là, il y a Stan qui t'entend, il va récupérer la viande et il va la ramener à Ralof. Vous inquiétez pas, Stan est sur le coup. Bon, et ben Ralof a la viande, il va vous la préparer. Et vous aurez un bon repas plein de viande ce soir. Merci madame. Allez, reposez-vous bien. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Et du coup, elle s'en va et elle va voir Edgir. J'allais dire, elle retourne à la tente, mais non, elle va voir Edgir. Bon, ça va toi? Un peu sonné. Pendant ce temps, cute as cute can be. Cute as you can be. Avec la musique, l'émotion, tout ça, je me mets à pleurer sur l'épaule de Raylene. L'émotion est trop forte. Bon, ça va, les larmes, c'est de l'eau, ça tâche pas, ça va. Ouais, mais la morve... Ah non. Non. Non mais Edgir, s'il te plaît, ça lit pas mes vêtements, s'il te plaît. Allez, viens, on a une tente, viens t'allonger dans la tente, ça te fera du bien. Oui.
tu vas prendre une bonne nuit de sommeil et tu vas te remettre du choc que t'as pris. Ça Et la prochaine fois, quand je te dis de laisser des gens tranquilles, tu les laisses tranquilles. Cette fois, ça lui servira peut-être de leçon. Peut-être, ouais. Et avant de rentrer dans la tente, vous entendez soudainement un hurlement de chouette assez lugubre. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Est-ce Bien, que la je chouette, peux- hein. Oui. Est-ce que je peux savoir à quoi ça correspond? Enfin, est-ce que je peux comprendre quelque chose de ce ululement ou... Fais-moi un jet de mental. Oui, je peux comprendre quelque chose. Un peu juste, mais je peux comprendre. Ouais, non, c'est un peu trop juste. Pour toi, ça a l'air d'être un hurlement de chouette tout à fait classique, bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu saurais pas trop dire quoi. D'accord. Est-ce que... Si, ce que je vais faire, c'est que je vais... Déjà, poser Alger dans la tente. Ouais, c'est ça. Je vais poser Edir dans la tente. Mais non, mais c'est pas justement, c'est pour que tu te reposes et tout, c'est pas méchant, c'est... Parce que là, En vrai, là- tu là- pourrais même cristalliser son front pour lui faire, tu sais, un truc froid sur la tête. Une compresse. Ah, oui. voilà. Oui, c'est vrai. Mais ça me ferait utiliser 5 points de magie, quoi. Oui. Ah, pas après. Après, je peux. Non, ça va, j'ai pas utilisé beaucoup de magie aujourd'hui. Puis, en vrai, juste pour de la cristallisation sur une partie du front, je t'en ferai même pas enlever les points de magie. D'accord. Donc bon, je mets toute Edir façon, dans la tente. On est censé se reposer juste après. En plus. C'est ça. Ça, Edir, t'as viens censé. avec moi dans la tente. Voilà. Et donc je mets un peu de... Je mets un Fais juste un cristal, jet de mental. Un jet de mental. Et pas des mental. Oui. Oh bah bien, oui. Nickel. Et ben oui, donc tu appliques un peu de glace sur son front et... Agir, ça te fait beaucoup de bien, même si t'as encore putain de mal, sa race. Tu entends littéralement ça dans ta tête. Ouais. Ah oui, non, t'as des Indiens, C'est ça. des Amérindiens qui font ouh, 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 autour de dans ta tête là. Hein, t'as les Indiens qui dansent dans ta tête. Hein. Et là l'effet de la glace, juste ça compresse un peu le bruit. Ouais. Et du coup, allez dire. Bon bah je te laisse là. De toute façon, je vais prévenir tout le monde pour l'attente. Je vais prévenir Ragnar et Stan. Et Stan qui continue de picoler. Oui, non mais voilà, je reviens après. Tu sais, genre pour pas l'inquiéter, je dis je reviens après. Ok. Tu fais pas de bêtises. Mais non, t'en fais pas. je sors et Et du coup tu vas pas Et je voir vais les... tu vas pas les voir. je vais pas les voir. En fait, j'essaye d'aller. Je vais vers là où se trouve Elendel et je le cherche. Très bien. Parce que je suppose que lui aussi, il a probablement entendu le ululement. Donc, Raylene, tu retrouves Elendel. Elendel, t'es en train de faire quoi? Oh ben j'ai toujours l'ocarina en train de jouer. Voilà, donc tu entends les sons de la chouette. Oui, donc qui je viennent- le retrouve au bruit, quoi. C'est ça, Voilà. qui viennent de l'ocarina. A priori c'était moi qui le jouais. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'était ailleurs- pour toi. Faut préciser que dans la capitale elfique, c'est possible que tu aies déjà entendu parler de ce genre de son. Hmm. Oui. D'ailleurs, fais-moi un jet de mental. On va voir si elle 33. reconnaît le nom. 33. 33. Ça, quelque chose... Il y a un nom qui te revient à l'esprit. Le barde. D'accord. Elendel, je te laisse te dire ce que le barde fait allusion. À quoi le barde fait allusion. C'est notoirement connu que c'est un assassin qui signe ses crimes en évitant le ululement de la chouette à l'ocarina après son affaire. D'accord. Donc tu viens de buter quelqu'un. Ouh, il s'apprête à le faire. Oui, il s'apprête à le faire. Ou il envisage très sérieusement. Ouh, il envisage très sérieusement. D'accord. Bon, du coup, je retrouve Elendel. Je m'approche. Pas très dur de me retrouver pour le coup. Oui, bah oui, non, c'était pas très dur avec le son, du coup. Ce qui en vrai est J'ai très très entendu con. parler de ce son. Effectivement, c'est bien possible. Le barde.
tu n'auras pas mis longtemps à comprendre. Entre ton attitude un peu mystérieuse, entre un gamin qui a compris certaines choses et qui me les a rapportées et maintenant ce bruit. Rassure-toi pour le gamin. Il ne lui arrivera rien de mal. Il risque simplement de perdre ses pouvoirs. Bien mal acquis d'ailleurs. Il a rien fait de mal. Peut-être le laisser tranquille. Il vivra simplement une vie plus normale. Plus à l'abri des dangers. Certes. Et du coup, c'est qui ta cible? Précisément, je n'en ai pas. Je suis en repérage. Fais-moi un jeu social. Qui, quoi, moi? Non, et Dallas. Non, on va. Ah. Eh ben, c'est raté. Eh ben, c'est raté! Et bah, tu vois qu'il ment absolument. Il ment, il est en train de mentir. Ah, Il donc ment. je constate qu'il est en train de mentir. Oui, tu constates qu'il est en train de mentir. Qui est ta cible? Toi. Tin, tin, tin. Et là, je sors la seringue et je saute de l'arbre. Très bien, fais-moi un jet d'agilité. Et Raylan aussi, du coup. Moi, ça passe. Et Dallas. 44. Ah. Eh ben, Raylan esquive au dernier moment. Raylan, que fais-tu? Donc je le mouille et je le cristallise. Ou au moins je cristallise genre ses pieds. Enfin j'essaye de cristalliser ses pieds. Alors, tu as de la chance, c'est une nuit particulièrement fraîche. Qui dit fraîche dit humidité. Donc, fais-moi ton jet de mental pour essayer de les cristalliser d'un coup sec. Au moins ses Nickel. pieds. T'as fait 15? Ah bah 15 ouais. Ok, donc Endel, au moment où Raylan esquive, tu sens tes pieds se poser sur la terre et commencer à se figer. Tu sens que tes pieds sont de plus en plus lourds. Tu arrives à te déplacer un petit peu, puis au moment donné, tes pieds sont figés. Et tu peux m'enlever 5 points de magie, Raylan. Oui. Et tu vois sa dague qui... Enfin, la seringue qui arrive à quelques centimètres de toi, sauf que son bras est trop court pour aller plus loin. Je m'approche et je lui arrache la seringue des mains. Va falloir Et faire un jet de force parce qu'il la tient bien, je pense. Ah, un jet de force. Oh, ça va être compliqué ça. 20 en force, non, ça passe pas. Alors, étant donné qu'elle est proche de toi, tu peux peut-être retenter de la piquer. Ah merde. Ça passe. Ah merde. Donc, tu sens l'aiguille se planter dans ton corps, Raylan, et tu sens toute l'énergie qui était venue en toi après la bataille contre le loup-garou s'évaporer. Tu vois un liquide vert commencer à sortir de ta main et une pierre rouler au sol. Ma pierre. Ma pierre de Varias, pourquoi t'as fait ça? Je suis pas dans le coma, druide. si, non? De druide. Oui, de druide. Tu Je suis n'es- pas dans le coma ou Tu quoi? n'es pas dans le coma, mais tu te sens vaseuse. Comme si on venait de t'arracher un morceau de toi. Ouais. Pourquoi? Si ce n'avait pas été moi, ça aurait été un autre, avec des méthodes probablement beaucoup plus brutales. T'as toujours les pieds gelés, ça dit. Oui, non, mais ça m'empêche pas de parler. Oui. Crois-moi, il valait mieux que ce soit fait ainsi. Ce que la guilde veut, la guilde l'obtient. Ma pierre. Tu peux toujours essayer de la récupérer, ta pierre. J'essaye de tendre le bras pour la récupérer. Non, mais t'es pas immobilisé. Hein. Ah oui. Moi, juste je te mets- vaseuse. enfin, T'es juste un peu... juste verbalement, je l'interromps, je lui dis si tu fais cela, d'autres viendront après moi. Et le résultat sera pire. Tu pourrais y perdre la vie. C'est ma pierre. J'ai fusionné avec elle, elle m'a choisi. C'est ma pierre. Ce n'est Con- plus. La guilde la convoite. Dans l'intérêt des elfes, je te conseille de l'abandonner. Non, je veux pas l'abandonner. N'en fais qu'à ta tête, tu verras que le résultat sera bien pire que ce que tu attends.
La pluie commence à tomber. Un tonnerre commence à frapper. Je récupère ma pierre. Dans Mais combien de est-ce- temps je peux bouger à nouveau avec sa cristallisation là? Ah là, il faudra que tu brises le cristal. Un jet de force? Ouais. Mais ça veut dire aussi que tu lui laisses l'opportunité de te frapper. Donc tu réussis à briser la glace. Réline, tu as la possibilité, il a le dos courbé, de faire quelque chose. Ouais, je peux tenter de lui mettre un coup de coude bien placé sur le dos pour le faire tomber. Ah mais ce sera un jet de force. Oh ça va être compliqué Attends, oui, c'est bon. ça. Non bah si je vais tenter, écoute. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais me foirer, mais c'est pas grave. Bah oui, je vais me foirer, évidemment que je me foire. Avec un beau 66. Et tu as récupéré ta pierre. Donc Ok. elle refusionne avec toi. Elle refusionne. Enfin, en tout cas, elle recommence à refusionner parce que... Enfin, en fait, tu vois qu'elle est bloquée dans la paume de ta main et qu'elle a du mal à refusionner. Ouais bah oui. Du coup, je lui attrape le poignet. Fais-moi un jet de force. Je garde le poing fermé même si... Bah, en fait, là, j'appuie sur un point de pression dans le creux du poignet pour lui faire ouvrir la main. Et je lui dis, crois-moi, ce n'est vraiment pas dans ton intérêt de la conserver. Je viens juste de la voir. Je l'ai eu hier. Littéralement. Oui, littéralement, je l'ai eu hier. Je te répète ce que je t'ai déjà dit. Ce que la guilde veut, la guilde l'obtient. Mais je m'en fous de ta guilde. Tu ne devrais pas employer ce ton. Comme je te l'ai dit, j'ai utilisé la méthode sans trop de douleur pour toi. Et je t'ai également précisé que d'autres viendraient et que ta vie serait en jeu. J'ouvre la main et je lui laisse la Non! Non! Ne lui laisse pas la pierre! Vous Ah. entendez tous les deux la voix de Morgane qui retentit dans vos têtes. Je referme la main Et... instinctivement. Je te rappelle que j'ai effectué un point de pression. Oui, non mais... Putain. Et tu vas voir un gamin qui va foncer à ta taille, mais qui ne va absolument pas réussir à te bousculer. Gan, ah c'est pas son aventure celle-là. Et, et vous le voyez en plus, sa peau qui est littéralement toute rouge. Rouge écarlate. Oula, faut pas toucher, ça brûle. Je sais pas, instinctivement je me dis ça. Hein, Donc Endel, tu as un gamin accroché à ta taille. Bouillant, Non, pas bouillant. probablement. Pas bouillant. Pas bouillant. Pas bouillant, mais rouge écarlate. Et vous entendez sa voix qui hurle dans vos tympans. Ne lui donne pas la pierre! Je lui mets une claque sur la nuque pour l'assommer. Jet de force. Mais non, passe. mais la force c'est de la triche avec lui, c'est nul. Ah bah je suis à corps en même temps. Hein. Allez. Oui! Ouf. Au moment, Ah, c'est presque un critique en plus. au moment où tu envoies la claque contre la nuque, tu sens une résistance métallique sur ta main. Et vous voyez toute sa peau qui redevient de métal. Il va te frapper au bide. Un coup des stocks. La pierre, elle est toujours par terre ou elle l'a récupérée? Non, elle est accrochée à la main de Réine, mais elle n'arrive pas à fusionner avec Réine. Est-ce que je peux faire une clé de bras au gamin? Tu peux, avec un malus de 15. Sur la force? Tu essaies de lui faire une clé de bras, sauf qu'il se dégage avec sa force. Et il va tenter de t'en remettre une. Ça passe. Là, c'est bon, quand il s'énerve. Tout de suite. Et tu te retrouves points de dégâts. 2 points de dégâts. Laissez-la tranquille! Évidemment, vous entendez ça de sa bouche et dans vos têtes. Les deux en même temps. Je pense que tu devrais partir. Visiblement, t'as plus rien à faire ici. Comme je te l'ai dit, c'est dans ton intérêt que j'agis ainsi. À toi de lui faire comprendre que j'agis dans ton propre bien. Les pierres de Droed choisissent leur possesseur. Si c'est pas la bonne, elles ne fusionnent pas avec nous. Morgane a eu la sienne qui a fusionné, j'ai eu la mienne qui a fusionné. C'est qu'elles sont à nous et c'est comme ça et puis c'est tout. Et aucun d'entre vous deux ne la conservera. Ça, c'est ce qu'on va voir.
Espèce de méchant! C'est trop mignon. Il me fait trop craquer, Morgane. Du coup, j'imagine qu'il se prépare à nouveau à attaquer. Je me tiens prêt à réagir s'il m'attaque à nouveau. Non, Sachant que je cherche pas spécialement à le blesser en fait. Juste à Non, par l'immobiliser, à le contre, il risque contraindre de te frapper si tu s'arrêter. avances un pas. De quoi? Il risque de te frapper si tu avances d'un pas. Ah mais je me tiens à distance, comme je disais, moi je cherche pas spécialement à le blesser, juste à l'immobiliser puis à le rendre Ouais. immobile. Donc si tu avances, il va te frapper. Alors, Tu devrais aller retrouver tes frères et sœurs, Morgane. quoi? Ou ses amis, je sais plus si c'est ses frangins Oui, ou... ses amis. Quoi? Tu devrais... Laisse-nous régler ça. Non, je ne vous laisserai pas. Vous m'avez aidé. Alors j'ai une dette envers vous. Et moi, je te dis de me laisser régler ça. Non. Mais quelle tête de mule! Oui. Et ça, c'est pour le coup, c'est un trait de caractère que je partage avec lui, donc... Moi je reste en garde et j'observe l'attitude du gamin. Ah, il bouge pas. Il bougera pas. Clairement. Il est... En plus, là, il est métallique. C'est Mais un genre, roc. il est ancré. Là, il est ancré, quoi. Là, il est ancré, là. Là, je pense qu'il faudrait une armée pour le déplacer, là. Mais surtout que j'ai dit qu'il pleuvait, Raylin. Oui, je sais, mais... T'as plein de choses à faire, là. J'ai plein de choses à faire, mais tellement de choses que je sais pas quoi faire. Parce que quand bien même... Oui, enfin, je pourrais utiliser le fouet à queue, mais si tu veux que... À part lui faire des dégâts, ça fera rien de plus. Je vais pas le tuer. Si, faut que je tue Elendel. Bah, si tu veux le tuer. Ouais. Bon, bah, je vais lancer un fouet à queue, alors allez. Je Bah, sors déjà, une fiole de poison, Oui, tu veux en faire quoi? je la jette à leurs pieds. Attends, ça fonctionne comment les fioles au juste? Il faut que soit que tu les mettes sur une arme et que tu pries pour que ça rentre en contact avec leur chair, soit qu'ils la boivent directement. Ça va pas faire un nuage de poison, non. Ok, donc plutôt la bombe industrielle, enfin la bombe artisanale de l'eau. Ah oui, t'as ça, oui. Oh merde. Par contre, il va falloir que tu recules. Si tu veux pas être pris dans l'explosion. Du coup, je la sors, je recule d'un bond et je la jette au pied de Morgane. Ok, fais-moi un jet d'agilité déjà. Yes. Yes. Alors, tu sais pas trop comment la manipuler, parce que en vrai, t'en as déjà utilisé. Ah mais- bah c'est de la technologie naine, hein. Ouais, c'est la technologie naine, et Ça celle-là en, excite pas! celle-là en particulier, tu sais pas trop comment l'utiliser. Du coup, tu vas lancer un des 10. Oui, parce que ça fait 10 points de dégâts, ça peut faire 10 points de dégâts. Et vous allez voir une explosion souffler Elendel. Vous entendez une explosion. Oula. Donc j'imagine que vous courez. Oui. Donc, alors, c'est pas exactement là, mais vous vous enfoncez dans la forêt en gros. En fait, ouais, c'est ça, on est dans la forêt en fait. C'est ça. Ok. Vous voyez Raylin et Morgane qui ont été soufflés par une explosion, qui sont à terre. Morgane a évidemment perdu sa protection. Et vous voyez Elendel qui est étendu sur le sol, inconscient. Bordel. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Il a essayé de... Elendel a essayé de me tuer, il m'a injecté je sais pas trop quoi qui m'a fait défusionner avec la pierre que j'ai eue hier. Et il voulait faire la même chose au petit. Je t'avais pas dit d'arrêter les conneries? Bon. Ah, c'est vrai qui dit ça. Non mais c'est vrai qu'elle m'avait mise en garde, elle a fait oui, fais pas de conneries en sortant et tout. C'est vrai qu'elle m'avait dit ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui, je sais, mais le ululement qu'on a entendu m'a fait penser à quelque chose et je me doutais que c'était ça et j'avais raison. Et le truc, c'est que c'était moi la cible de cette connerie en plus. Ok, bon, il est où? Il est à... Il est à terre. Il est là par terre inconscient, à 10 il centimètres. savait pas utiliser la bombe de l'autre nain. À 10 mètres. Merveilleux. Et même si je le secoue un coup, il risque de réagir assez rapidement. Ah là, non, là il est KO là. Là il est KO. Il est... Là littéralement, s'il avait pas de point de destin, il serait mort. Moi, je l'attache. Ouais. Puisque j'ai une corde depuis que j'avais récupéré ce bateau. Pour Bien vous, vu. vous pourrez même le considérer comme mort. Ok. Ah oui, d'accord, on peut le considérer comme mort. Oui. Aucun signe de vie? Il n'y a aucun signe de vie.
Ah non, là, vu les dégâts qu'il a pris entre les Morgan, les dégâts que le gamin lui a fait, plus là la bombe, ça l'a achevé. Hein. Là, clairement. Bon, déjà je le fouille parce que. Je regarde Morgan et j'ai fait va retrouver tes amis maintenant. On s'en occupe. Est-ce que tu peux le dépecer? Va te mettre à l'abri. Bon, il t'écoute. Non. Il t'écoute Non, et mais il y a- du coup tu fouilles donc Elendel. Ouais. Donc Elendel avait sur lui donc 2 dagues, des outils de crochetage, sa cape, enfin ses capes, un ocarina, une corde, son armure, 4 fioles de poison, une seringue vide et 11 pièces d'or. Bah on récupère le poison, la seringue, les pièces d'or, Les dagues. les dagues. Il pourrait éviter de nous attaquer comme ça pourrait être pas mal. L'ocarina parce que musique c'est cool. Oui. En gros, tu le laisses à poil, quoi. En Oui. gros, on le dépouille quoi. Hein. Mais alors, est-ce que tes pièces d'armure peuvent s'adapter très vaguement à moi? Mais non, il en a pas vu qu'il l'avait laissé réparer là-haut. Ah oui, il avait pas d'armure, oui. En Il avait plus. Il avait d'armure. pas d'armure. Il a plus d'armure. Exact. Son armure, elle est en train de se faire réparer. Oui. Bon, dommage. Peut-être la retirer pour lui. Oui, c'est ça. On va l'aider. Ouais, c'est ça. Tu n'avais Comment pas laissé un cadavre là comme ça. Tu veux qu'on l'enterre? Alors, je pensais plus se cacher dans les arbres de manière bien sécure. Ah, tu choisis. Ouais, le balancer dans un bosquet et foutre des feuilles par-dessus. Non, parce que une tombe, ça doit être vite fait. Hein. C'est vrai. Bah, va poser une tombe, ouais. D'accord. Si On l'a- vous permettez, je vous laisse vous en occuper. Je vais aller m'allonger. Repose-toi. Et le gamin, il est parti Il est du déjà coup. pas... Le gamin, il est retourné avec ses amis. Ok. Voilà, bon bah on creuse. On le fout dedans, on rebouche. Très bien. Et je vous invite donc à retourner à la foire. Vous pouvez aller dans la tente d'Auréline. Mais moi je retourne près de Pierce parce que j'étais en train de discuter avec Pierce quand Ah, tu discutais avec Pierre, c'est intéressant. Parce que j'étais en train de lui demander des conseils pour apprendre à pister, notamment vu qu'il a des compétences là-dedans. C'est vrai. Voir du coup s'il pouvait me donner des conseils pour savoir Alors, pister. Au moment... Ce qui pourrait être utile par la suite. Alors, tu discutais de tout ça avec Pierce, t'as appris plein de choses, mais au moment où tu reviens, il est plus là. Ah bah non. Ah si. Il est Ah plus là. bah non. Il est plus là. Bon bah... Un que peu tu triste, nous je vois dans vais la me coucher tente. alors. J'ai toujours ma pierre dans les mains et je la regarde un peu dépitée. Pourquoi tu fusionnes pas? Pourquoi tu fusionnes pas? Tu regardes la seringue. Tu sais pas trop ce que c'était. Mais t'as de la chance. Sur la seringue, c'était marqué anti-druède. D'accord. Voilà. Oui, mais ça m'aide pas à faire fusionner ma pierre, quoi. Non, ça t'aide pas, non. Et bah du coup, c'est comme ça que la partie de ce soir va se terminer. Non. Je vais juste rester un petit peu avec Elendel. Est-ce que Elendel va devoir se recréer un autre Non. personnage du coup? Je vous invite à aller dans le temple du JDR pendant que je termine avec Elendel. Ah. Mm. Je veux en savoir plus. Elendel. Oui. Ok. Au moment où l'explosion a retenti, tu sens ton âme quitter ton corps et tu te retrouves dans un endroit que tu ne connais pas. Tout est noir et tout est à la fois blanc. Tu reconnais une forêt elfique, mais à la fois des montagnes naines. Et tu vois une entité devant toi. Une entité qui ressemble à ça. Ouais. Cette entité te dit, sa voix résonne dans ta tête. Elendel, Elendel, ton destin n'est pas terminé. Ta quête n'est pas terminée. Alors retourne sur Terre et termine la tâche qui t'a été donnée. J'y compte bien. Et par pitié, arrête d'être raciste. Et là, tu sens ton âme retourner dans ton corps violemment.
sors ta main du sol. Tu t'extirpes avec difficulté. Tu te rends compte que t'as plus rien. Quelle est ta réaction? Bah déjà un peu du dépit. Pas forcément uniquement par l'échec, vu que c'est quelque chose, bon, c'est qu'on peut pas toujours réussir, surtout quand on est une cible un peu inattendue. Mais plus du dépit par rapport à la réaction de Raylene? Raylene, Ouais. qui veut pas comprendre que au final c'était potentiellement ce qu'il y avait de moins violent qu'elle allait lui arriver. Ouais. Et donc au moment où tu as ces pensées, tu vois un soldat qui avance vers toi. Il s'agit de Pierce. Il t'aide à te relever. Il voit que tu es dans un très sale état. Il va d'ailleurs sortir une potion de soins mineurs qu'il avait gardée en cas d'urgence. Et tu récupères 3 petits points de vie. Tu as d'ailleurs dépensé ton point destin. Hein. Tu n'as plus de point destin, donc si tu meurs maintenant, bah, tu mourras. C'est la fin. C'est la fin. Et tu devras recréer un perso. Et il va te sortir un parchemin avec le cercle que tu as vu, tu sais, dans la salle de réunion du maître. Mhm. Entre. Ça sera plus sage pour toi. Effectivement. Donc tu apposes Du coup, tes je mains. me fais pas prier. Ouais, bah non, je me fais pas prier, je prends le parchemin. Bah, tu apposes tes mains et en fait tu seras directement téléporté. Ouais. Et c'est la fin de session pour toi. D'accord. Juste Pierce, entre temps, il a déjà eu le temps de faire parvenir le parchemin que je lui ai remis ou pas? Il te l'a redonné, il l'a mis dans entre tes affaires, enfin entre tes vêtements au moment où tu t'es téléporté. D'accord. Il a pas eu le temps, non.